C'est bon, on peut y aller. Alors, on va commencer avec Teilim. On va commencer d'abord avec Mizmor le Toda pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles que nous vivons ces jours-ci, tout le temps particulièrement, et en priant et en attendant pour le grand miracle, la Goula finale. Chapitre 100, Mizmor le Soida, Rio la de Kolorati, le Sadenu Vesimcha, Boy le Fanabir Nanadu, Kaden Limu, Osana Vela Nachnam, Vchen Marisai. Boy Shav Vesoy le Chatroy, Sebisi le Hede le Bach Shumoy, Kitoy Vadene le Lam Chazda, Viadoy, Voder Monasoy. Disons le chapitre du Rabbi, chapitre 125, Kouf Chof Hey, Shiramal le Saboy Trebadenek Harti, le Yimoit le Oilam Yeshiv. ירושלים הורים סובב לו ועדיני סובב לממת ועדלם. כי לא ינוח שבט דורש על גורל הצדיקים למען, לא ישלח הצדיקים אבלוס ידי אמיתי ועדיני לטובים, ולשור בליבויסם ומתם הכלכלויסם מליכם עדיני ספוי עלי אובן. שלום על ישראל, dernier chapitre ק"נ, הללויה, הללו אל וקודש, הלו בקיה עוזוי, הלו בגבורוי סוב, הלו קרוב גוד, הלו בסקר שואף, הלו בנבל וחינוי, הלו בסבר מוחל, הלו מנמוגב, הלו בצלצלי שום, הלו בצלצלי סרוע, Koilane Shomot, Hallelujah, Hallelujah. Et donnons un peu de tzedaka. Tov Ches Nissan ce soir, déjà en Eretz Israël, je suppose. Il fait déjà nuit chez vous, je suppose. Oui, Gérard? Oui, Ok. Je dis, il fait déjà nuit chez vous, je suppose. Donc, c'est déjà. Est-ce que je peux faire partage d'écran? oui, tu peux. Ah, maintenant, ok, maintenant c'est passé. Ok. Je vais faire le partage d'écran. Alors, comme je disais, Chof Ches Nissan, la fameuse Sikha que le Rebbe a prononcée jeudi soir, Parashat Shmini, le soir entre Chov Zayin et Chov Ches Nissan, cette Sikha qui a bouleversé tous les chassidim. Au début, on était complètement perdus, on n'a pas pu comprendre ce que le Rebbe dit, mais je crois qu'après 35 ans, il est temps qu'on commence à comprendre ce que le Rebbe nous a dit. Parce que le fait que le Rebbe nous l'a dit, ça veut dire qu'il veut que l'on comprenne. Et pas de rester dans cette ambiance qu'on a entendue souvent. Je comprends pas la sira. Je comprends pas ce que le Rebbe dit. Alors, le Rebbe nous dit quelque chose, c'est pour qu'on puisse comprendre. Et puisqu'il faut comprendre. Et je crois que c'est important que à chaque année, quand il y a des Fabrengue de Chafres Nissen, on cherche des nouveautés. On cherche quelque chose de nouveau. On n'a pas à chercher quelque chose de nouveau. Il faut juste bien comprendre, voir les paroles du Rebbe, les intérioriser et les appliquer. C'est ça ce que le Rebbe veut de nous. Et c'est ça, c'est l'idée de cette sikha. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, on va étudier ensemble la sikha, pas telle qu'elle a été prononcée, puisqu'il y a certaines différences, je crois des différences importantes, dans la manière comment le Rebbe l'a prononcée, l'a dit la sikha, et ensuite comment elle a été rédigée et muga. Elle a été un peu apaisée, si on veut même. Si on peut même. Certains termes que le Rebbe a utilisés, certaines expressions que le Rebbe a prononcées ont été dans la sikha même un peu plus apaisées, mais on y arrivera. Espérons qu'on n'y arrivera pas, puisqu'on aura la Goula tout de suite, maintenant. Alors, on va la lire, je vais la traduire. S'il y a quelqu'un qui veut faire une remarque, avec plaisir, n'hésitez pas de vous unmute, comme on dit, et vous pouvez ajouter quelque chose de positif s'il y a. Je suis sûr que chacun a quelque chose de positif à ajouter. Alors, le Rebbe commence Bamdenu biyom zakai, b'chlal b'frat, en se trouvant dans une journée propice, en général et en détail, en particulier. Par rapport au sujet le plus important, le plus essentiel
qui est quoi? La Goula, la délivrance entière et amitide, véridique et finale. Qu'est-ce que ça veut dire véridique? Puisqu'il y a toutes sortes de goulottes. Il y a toutes sortes de goulas, il y a toutes sortes de délivrances. Quand le Tzemach Tzedek a dit, quand le Rebbe Marash a demandé au Tzemach Tzedek, suite au fait que le Tzemach Tzedek avait proclamé une certaine date qui sera la Goula, et ça n'a pas été, le Rebbe Marash a posé la question au Tzemach Tzedek, nous, qu'est-ce qui se passe? Alors le Tzemach Tzedek lui a répondu, quoi? Mais on a eu il y a le côté Torah qui a été imprimé. Ok. Alors, c'est pas que le Tzemach Tzedek, Chas v'Shalom, a évité de répondre. Non, avoir imprimé le Lokutoy Torah, c'est une Goula. Qu'est-ce que une Goula? C'est une délivrance, un sujet de Torah qui a été délivré, un sujet de Torah qui a été dévoilé. Mais ça ne suffit pas. Et puis, Hashleima, entière, comme le Rebbe Marash a dit, Tate, cette Goula, elle est bonne pour toi, mais nous, on a besoin de la Goula ici concrète dans ce monde. Alors, dit le Rebbe, et ça, c'est le sujet essentiel de notre vie. C'est ça le but de la création, c'est pour notre raison d'être. Mais ça dû à certains sujets, comme Claude Sachon, l'année en général, ça c'est l'année Tov, He, Tov, Nun, Shin, Ayin, Shnas, Tinosei, l'année donc qui correspondait à 1991. Le Klal Sachana, la journée en général. Klal Sachodesh, le mois en général, le mois de Nissan. Le Klal Sachavua et la généralité de la semaine. Et il va détailler. Le Gamayoim Aprot, et les jours particuliers, dans le mois, Vayoim Aprot et Beshavua, et les jours particuliers de la semaine. Koilel ou Bemiyuchot, et en particulier, incluant et en particulier. מצד עניון של היום והשבוע בספירת עומר, tel que c'est relié au jour et le compte du Homer. Le mitzvah, puisque la mitzvah, elle est comment? Le mimne yom, de compter les jours, au mitzvah, le mimne shavui. Puisque la manière qu'on compte, on dit temps et temps de journée, temps et temps de semaine et des jours de semaine. Donc, il y a les deux aspects. Il y a le jour, il y a la semaine, il y a le mois, il y a l'année. Yesh la oire, ou le haski, ou le hadgish oitapa. Donc, c'est le moment de rappeler et de souligner à propos donc c'est le moment de souligner, rappeler encore une fois et réveiller les gens à quoi? À propos de notre mission qui est de concrétiser la Goula. Et comme suivi, et en introduisant Haskoras Mailes Asman, en soulignant, en rappelant la qualité du jour, Yom Zakai, le temps qui est un temps propice, B'Shayches la Goula. Comme le temps lui-même, c'est un moment propice pour la Goula. Ou le Chol Rosh en particulier, Mitzat Klal Sachan, d'abord à cause de l'année. Qu'est-ce qu'il y a l'année? Double Kam Pomim, ça a été mentionné à plusieurs reprises. De Meshach Hashana, durant l'année, donc depuis Rosh Hashanah, du début de l'année, Shnas Tinasi, Advar, à propos à Rosh Teves, l'abréviation de Hashana, Kifiche Nikva, Venikre Befi Bnei Israël. Le nom de l'année tel que ça a été donné à propos de, par rapport à la date de l'année, qu'est-ce que les lettres représentent? Alors, l'année, c'est quoi? He, Tov, Shin, Nun, Aleph. Alors, il dit donc, c'est quoi? Hoyotehe, que ça soit, Shnat, l'année de Niflaot. Comment on dit Nifla? De miracles, des choses extraordinaires. Arena, qu'on puisse voir des plaïm, des choses miraculeuses. Alors, il dit, Nun, le Nun de Tev Shnas, Nun Aleph, Nun, Rosh Teves représente Niflaot, des miracles. Lifne Ha'alef. Il y a comme le Nun, le Rebbe explique ici, il y a comme le Nun vient avant l'Aleph, ou comme le Aleph vient avant le Nun. Okay? Il explique. Le Nun qui vient avant l'Aleph qui représente Arenu, on verra, ceci représente que Ksivesman Ishtoris, quand on écrit des contrats, ou une ketouba, ou un contrat de mariage. Chez Tzrichim Lichtoiv, que là, il faut écrire d'abord les dizaines, Nun, le 50,
avant qu'on parle de l'unicité du Aleph. Là, il faut écrire Nun Aleph. Quand on écrit dans une Ketouba, il faut écrire Tav, Shin, Nun Aleph. Ou alors, il y a une autre manière d'écrire. Il y a une manière d'écrire Oi, Hoyot, Shnas, Arenu, Niflois, que le Aleph vient avant le Nun. Aleph de Rocheté, Vesareno, Lifne Hanun, qui représente Niflois. Pourquoi est-ce qu'on écrirait de cette manière? Puisque ça, c'est le Passouk. Que Lashon HaKosef, comme est marqué dans le Passouk, dans la Torah, comme il dit de Micha, que là, il dit que les mêmes miracles qu'on a vus en sortant d'Égypte, on verra dans le futur. Là, il y a marqué qui est métier, il se remet Mitzrayim, Arenu Niflois. Donc ici, nous avons la Aleph avant le Nun. Veshneim Gam Yachat. Et qu'on a les deux ensemble, il va expliquer. Donc, il y a une manière d'écrire le Nun avant la Aleph, ça c'est dans les contrats. Et ensuite, il y a, comme il est dit dans la prophétie de Micha, Aren Niflois, la Aleph avant le Nun. Qu'est-ce que ça représente? Il explique. L'explication, Niflois que chez la Atzmo. Des miracles tels qu'ils sont pour elles-mêmes. Il peut y avoir des miracles qu'on ne les remarque même pas. Comme ils disent, les Chachamim nous disent, que même il y a des miracles que la personne avec qui ce miracle s'est procuré, mais sûr et certain, d'autres personnes, ils ne voient même pas le miracle. Un petit exemple banal, on traverse la rue, on ne voit même pas à quel point la voiture qui est passée derrière lui était juste à côté, l'a manqué de justice. Un miracle, il n'a même pas remarqué, il continue à marcher. Okay? Donc, ce sont des miracles qu'on ne voit pas. Ensuite, il y a aussi des nifla. Comment dire? Si quelqu'un peut m'aider ici, d'un autre mot nifla, en anglais, de wonders. Wonder. Comment on dit ça en français? Des merveilles? Peut-être. Peut-être. Faites-moi signe si c'est bon ou non. Chez le Maïle Minissim, des situations merveilleuses qui sont au-delà des miracles. Va'adarab. C'est fort possible chez le Yehuaniflois. On ne peut pas voir ces merveilles. Pourquoi? Dieu a cette et sont d'un niveau tellement élevé, le maïle minissime, supérieur à des miracles. Comme comme a marqué, on dit ça dans les prières, le vadoy. Celui qui fait ces merveilles extraordinaires, le vadoy pour soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Chez les yoïsem, les fleuves gedoles, étant donné que ce sont de telles merveilles, le ou le vadoy. Il n'y a que lui qui sait que c'est un miracle. Mais la personne, dont lui qui on parle de Dieu, Aval Balanes, celui qui a fait le miracle, celui qui a vécu le miracle, et ne m'a celui-même, il ne reconnaît même pas, il ne sait même pas qu'un miracle a été fait. Donc ça, c'est Niflois. Vaïsof, c'est ce qu'on ajoute au Niflois, pas que ça soit d'une manière qu'on ne le voit pas, comme on vient d'expliquer. Vaïsof est de Arenu, c'est ce qu'on ajoute Arenu Niflois. Shaniflois, nirim begol birim morchus le nebossa. Arenu kipshutoy, que carrément qu'on puisse le voir avec nos propres yeux. Que ce ne soit pas des miracles qu'on ne voit pas, mais que ce soit déjà des miracles qui sont vécus, que nous pouvons les voir nous-mêmes. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on les verra? Puisque c'est Dieu qui nous montre ces miracles. Même si c'est des miracles à un niveau tellement élevé, mais puisque Dieu veut qu'on les voie, on pourra les voir. Ce qu'on peut voir, ces merveilles, pas parce qu'ils sont que des petits miracles que tout le monde peut reconnaître. Elle a Dieu a l'effort, comme pour dire que Dieu lui-même fait, et c'est souligné, c'est d'autres caractères pour montrer que c'est souligné. Donc, ce n'est que dû aux efforts de Dieu, puisque Dieu, dans sa possibilité, il est capable de nous montrer même ces sortes de merveilles qui sont au-delà de ce qu'on peut voir habituellement. Même que ce sont des miracles que habituellement, il n'y aurait que lui qui sait que c'est merveilleux, que c'est un miracle. Dieu est capable de nous le faire voir. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me passe à la tête maintenant.
un Simchat Torah, pendant que le Rebbe a fait la cafote avec son beau-frère, le Rachag, le Shmaria Gorari, un certain, pendant, comme pour ceux qui savent, le Rebbe, dans ce carré, au milieu de Semsem, le Rebbe dansait une akafat, deux akafot avec lui, bras sur bras. Et le Rebbe lui dit à un certain moment, il lui a dit quelque chose et personne ne savait ce qu'il lui a dit. Plus tard, on l'a su. Le Rebbe lui a dit, est-ce que tu voudrais voir le beau-père, comme il a dit, le Rebbe précédent? Est-ce que tu voudrais le voir maintenant en dansant avec nous? Lui, le rachat qui n'avait pas l'habitude de voir le Rebbe précédent. Donc, ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ça, c'est quelque chose, un miracle que lui, qui, le Rebbe le voit régulièrement. Le Rebbe, quand il va au El, il discute avec lui. Quand il a dit une fois que Askir al Tzion, quand le Rebbe répond, je vais mentionner ça au Tzion de Rabbi précédent, il y a quelqu'un qui était en Yechidut et le Rebbe lui a répondu Askir al Tzion. Alors lui dit au Rebbe, oui, mais je veux la bracha tout de suite. Le Rebbe lui dit, à Tzion, c'est ici. Okay? Et le Rebbe présent, il est présent. Pour le Rachag, ça, c'était quelque chose qu'il n'a jamais pu voir. Comment il a pu le voir? Puisque le Rebbe lui a fait qu'il puisse le voir. J'utilise ça juste comme un exemple. Ou ces miracles, ces merveilles qui sont tellement élevées, Dieu peut faire qu'on puisse le voir. Il y a dit qu'on peut ajouter, basé sur ce que souligné Beloshon HaKosov, Arenu Niflaot. On peut dire Areka. Areka veut dire il nous le montre directement. Il nous parle personnel, tu verras. Arenu, c'est plutôt vague. On verra. Qui est ce on? Alors, des belochnistes, c'est plutôt d'une manière, une expression qui est plus valée. C'est pas comme c'est direct, personnel, tu verras. Pourquoi? Parce que ceci indique un niveau de divinité qui est au-delà de la possibilité habituelle de voir. C'est toujours voilé. Et étant donné que cette vue de ces merveilles, c'est si bien puisque ça vient d'un niveau très élevé dans la divinité, donc de soi-même, elle est arenu, elle est plutôt voilée, daikes, particulièrement. Boy, on dit même gamma des fleurs gedoiles, je roule va de idées jeunesse, ça dit même ces miracles que normalement on ne pourrait pas voir. Et si oui, c'est juste que d'une manière vague, manière floue, on dit non. Tout cela sera clair d'une manière concrète, physiquement, de nos yeux physiques. Et ceci soi-même. Ceci aussi vient dans deux ordres. Il y a la manière comment c'est écrit, quand on a dit tout à l'heure que le Nun vient avant la Aleph, puisque c'est une manière comment on écrit les contrats. Il dit pourquoi? Dû à cause de l'existence du monde, on parle de l'ishtar, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de mondain. Milmato le maila, on va du bas vers le haut. Chez le maila Megillah. Pour le monde ici-bas, ça c'est une merveille qui est au-delà de dévoilement. Visgalus amru, et la seule manière comment on peut le voir, c'est quand Dieu fait un acte particulier qu'on puisse le voir. Et ensuite, il y a Basede Mitzada Teure. Ensuite, il y a le Sede qui aime le mail le mata. Arenu Niflois, que le Arenu vient, comme c'est dit dans le Pasuk, Shel Milchatril Yeshna Gilu, que ça vient directement, il y a tout de suite, dès qu'il y a ce Gilu, il est déjà là. Chez le mail Migidroilam, ça va au-delà du monde. C'est un dévoilement qui ne se limite pas aux contraintes du monde. Bien, je vous ai mâché il y a une certaine vertu qui est si ça vient milmata le maïla, ou si ça vient de milmaïla le mata. Il explique. Si ça vient du bas vers le haut, ou si ça vient du haut vers le bas. En un mot, il dit c'est simple. Quand ça vient, Ron le Flois, milmaïla le mata, misgales dagenalis, yosebelkus. La qualité particulière est que c'est un dévoilement plus élevé. Avalagilobikir milmaïla. Donc, elle n'affecte pas le monde tellement. Pourquoi? Puisque c'est plutôt venant du haut vers le bas. Alors, quand ça vient du bas, donc ça vient de par nous.
de par les limites, de par les contraintes du Tartan. Mais, donc, ça a une qualité particulière, supérieure. Pourquoi? Puisque c'est nous. On le ressent. Mais en général, on ne verra pas un niveau tellement élevé. Mais quand on dit Bachelem, c'est un mythe ici. Quand on parle Goula, mythe Bachelem, quand c'est complet, quand ça se passe, quand les deux sont unifiés, que c'est un niveau très élevé et en même temps ça imprègne, je vais aller un peu plus vite, même le fait que c'est une merveille, c'est un miracle tellement élevé, malgré cela, ça imprègne, ça descend et ça s'imprègne même dans les contraintes du monde. Obéir particulièrement en premier lieu, is galus, de quel miracle on vous parle, de quelle merveille on parle. On parle de qui? Tel qu'à la sortie d'Égypte, nous allons voir les merveilles. Quel miracle? Tout simplement le miracle de la venue, de le dévoilement de Mashiach. Maintenant, le Rebbe va rentrer dans les détails, comme il a dit. Donc, ça, c'est l'année. Maintenant, il va rentrer dans les détails, le mois et le jour, etc. Durant cette année, donc, l'année de Shnastino, c'est Noisef Oidioy, c'est Mitzat Klon, le Sachodesh, va Yom Bechodesh. Il y a une particularité à cause du mois et le jour du mois. Klon le Sachavua, la semaine en général, et va Yom Beshavua, le jour lui-même de la semaine. Et Yom Beshavua. Chodesh Nissan, ou Chodesh Shel Geula. Le mois de Nissan, c'est le mois de la délivrance. Chez Boy Hoysa Yetzir Golem et Mitzrayim, que durant ce mois, il y avait la sortie, la délivrance d'Égypte, comme est marqué, Metzei Robert Mitzrayim. Ou Boy Tiagola Aside, c'est durant ce mois qu'il y aura la délivrance finale. Aren ou Niflos, comme Aïmerazal, comme la Gemara de nous dire, Ben Nissan Nigalou ou Ben Nissan Atidim Ligael. Durant le mois de Nissan, on a été délivrés, et durant le mois de Nissan, nous allons être délivrés. Ça, c'est donc le mois. C'est le mois de la délivrance. Et durant le mois même, le jour. Halayla, la nuit. Ça, c'est la nuit où le Rebbe a dit la Sikha. C'était jeudi soir. Jeudi était Chavzaïn Nissan, le 27e jour du mois de Nissan. Et vendredi, le soir, donc, est déjà Chavches. Donc, la nuit au milieu qui est réunie, qui unifie, qui unifie ces deux jours. Qu'est-ce que représente le 27? Chav Zayin, 27 Nissan, qui sont les lettres Zach. Chav Zayin, on renverse les lettres, ça fait Zach. Zach qui veut dire pur, qui brille. Ader Shemen Zayid Zach, Miloshen Behirus. Ça brille. Donc, le fait que ça brille, ça représente quoi? Le Gilou, le dévoilement. Moiro Magish, Hagilou de Nissan. Arène de Nissan Gula. Ça représente la Goula telle qu'elle brille, telle qu'elle est brillante, veut dire qu'elle est dévoilée. Mais on peut ajouter encore quelque chose par rapport au chiffre 27. Le 27 est formé de 3 fois 3. Tes pomem gimel. 9 fois 3. Et 9, c'est 3 fois 3. Donc, Hainu, Shenyon et Shen Nissen, que le concept de mois de Nissan qui est la Goula, de telle manière, chez le Shilush, Meshulosh de Chazok. C'est un triple. 3 et Chazok, comme on sait, Betlas, Zimna, Chazok. La Lacha nous dit que quand on fait quelque chose 3 fois, ça devient une Chazaka. Alors, quand nous avons Gimel, Pa'amim, Gimel, 3 fois 3, 3 fois, donc ça fait une chazaka encore plus forte. Tel que ça a été discuté plusieurs fois par rapport à l'année en général. Puisque c'était Rosh Hashanah était suivi de Shabbat, ou l'inverse, ou Shabbat et suite lundi, mardi, dimanche, lundi, on verra tout de suite, je ne me souviens pas maintenant. Ceci se répète dans Chutz Laaretz, Gimel Pomin.
de Rosh Hashanah, ça c'est même en Eretz Israël. Et ensuite, là, ça se répète les 3 jours de suivi, les jours de fête avec Shabbat, Sukkot, Shmini Atzeres, c'est Simchas Torah. Donc, là, nous avons ce qui représente la Goula de 3 fois 3 fois 3, et on voit ça aussi dans les journées de fête. Ensuite, nous avons Chofres Nissen. Chofres qui représente Koyach, la force. La force et le comment dit Tokef. Oui, la force, je suppose. De Nissen Geula. C'est le jour qui nous donne la force. Il y a une force particulière, il y a un potentiel particulier où nous avons durant ce jour la voix, pour amener la Goula concrètement. Sauf, et c'est encore un autre ajout. Maintenant, il ajoute, on a vu le mois qui est le mois de Nissan, le 27 qui est Zach, ça brille et ça a la chazaka de 3 fois 3 fois 3. Chafres qui est Koach, maintenant il va voir le jour même. Koil et la Shavuot, c'était alors, maintenant cette année c'est Parashat Tazria Metzora, mais Tov Shinun Aleph c'était la Parashat Shmini. Il dit que quoi? Dans la Parashat Shmini, Shmini, le huitième, Kashuremin et Nagoula, comme nous savons, la Goula représentée par le chiffre 8, le chiffre 8 qui représente l'infini. Ou Beshavua de Parshas Atzmo, et dans la semaine de Parashat Shmini, Hashavua Shlishi de Parashat Shmini, la troisième semaine qu'on lit, qu'on étudie Parashat Shmini, qui fait un chazak, puisqu'alors, du la fête, et 3 semaines de suite, on a étudié la Parashat Shmini. Chazak, Bini de Shmini, donc il y a une chazaka dans le concept de Shmini. Et il ajoute. Donc ça, c'est la paracha, la semaine. Quand on regarde le jour, Vayom Beshavua, c'était jeudi soir, donc Erev Shabbat, chez Boy Korim Parashat Shmini Kula, le jour de Shabbat qu'on va lire la Parashat Shmini entièrement. Ou Bekviz Shanazu Korim Vahi Bayom Hashmini Bepam Hashminis. Ça, c'était qu'on a lu 8 fois à cause de lundi, jeudi, et Shabbat Mincha qu'on a lu à cette année, 8 fois on a lu Shmini. Donc, Shmini, Shebe Shmini. L'infini dans l'infini. Goula, Shebe Goula. La Goula dans la Goula. Tachlis Hashem Goula. Le niveau absolu de la Goula. Et là, il continue. V'yesh le haïsif. Peut ajouter encore. B'maïle sayoim. La qualité et la vertu de cette journée. De quoi? Mitzadakesh v'ashachres la yom aboim. Pour les journées qui suivent. L'importance par rapport à ce sujet, comme de l'importance par rapport à ce qui suit. Il explique. Du 28, bien sûr, nous arrivons au 29. Qu'est-ce qui est Choftes Nissen? Erev Rosh Chodesh, vendredi, je m'excuse, Shabbat, qui était le Erev Rosh Chodesh, cette année, Rosh Chodesh était dimanche et lundi, donc Shabbat et Erev Rosh Chodesh Iyar. Erev Rosh Chodesh, il dit ici dans le Hara 22, il dit Iyar qui représente les Daled Drag de la Merkava, les 4 piliers de la Merkava, qui est quoi? Avram, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Ou il y a d'autres qui disent, et c'est aussi le Degel HaRevi'i, Regel HaRevi'i de la Merkava, qui est relié im David Amelach. Il y a d'autres qui disent que les 4 piliers, les 4 roues, comme pour dire, les 4 piliers de la Merkava, c'est Avram, Yitzhak, Yaakov et David. Et David, c'est David Malcolm Shira. Donc on voit là-dedans le mot Iya comme ça relié directement à Moshiach. Et Rachel aussi, comme nous savons, que Dieu a promis à Rachel me va qu'à le bonheur. Rachel, elle prie pour ses enfants et Dieu lui dit, Yesh le pour la terre. Il y a un mérite dans ce que tu as fait, que tu as complètement consacré ta vie. Tu as mis ta vie de côté, tu étais prêt à perdre ton mari, tu étais prêt à donner ton endroit d'enterrement à Yaakov et être enterré sur la route. Pourquoi faire? Pour que quand Bnei Israël sortent en galoute, tu seras présent et Dieu lui promet, tu verras comme ils vont sortir. Donc Rachel, elle est reliée intrinsèquement à la Géoula. Alors il dit donc,
Erev Rosh Chodesh, qui est d'habitude Yom Kippur Katan, il y a ceux qui font tous les Erev Rosh Chodesh, le petit Yom Kippur. Mais en Vedugma Signon Shel Yom Kippourim, qui est dans l'idée et un peu comparé au Yom Kippur. C'est quoi Yom Kippur? Yom Chatunato, le jour du mariage entre Dieu et nous. Yom Kippourim, Shenitnu Boiluchos Achanis. Donc ça, c'est le jour où les Luchot ont été donnés qui représentent le jour du mariage. Chez Shlemus, quand est-ce qu'il y a la perfection de ce mariage? Ici, des choses, il y a des sommes de Knesset Israël, que là, le mariage sera consumé. Et il continue. Donc ça, c'est, comme il dit, de Chavches, on vient à Chavtes, le Chavtes qui est Erev Rosh Chodesh. Et maintenant, le Rosh Chodesh. Et de ce jour, on vient au jour de Rosh Chodesh. Moiled Halevana, le jour de Rosh Chodesh qui est le, le, la naissance, l'apparition de la nouvelle lune. V'dugma c'est Israël, et ceci est comparé au peuple juif, chez Doimim le Levana, au Moinim le Levana, nous sommes comparés à la lune, quand il y a toujours une renaissance, il y a toujours un renouveau, et nous comptons notre calendrier, les compter sur la Levana, basé sur le cycle de la Levana et pas le cycle du soleil. Shehem Asidim l'Isradesh Keboisa, comme on dit dans la prière de Kiddush Levana, Shehem Asidim. Nous, le peuple juif, il sera renouvelé tel que la lune est régulièrement renouvelée. Ceci sera Bahagoul de Asida. Alors, dans notre cas, sur Rosh Chodesh ou Beis Yamim, alors Rosh Chodesh c'est 2 jours, alors on vient Boim Yom Rishon de Rosh Chodesh, l'Yom Shem. On vient du premier jour au deuxième jour, donc des dimanches au deuxième jour à lundi. Chez Boy Mask, que le deuxième jour de Rosh Chodesh est toujours le premier jour du nouveau mois. Chez Bozer, qu'ici nous avons, étant donné que Rosh Chodesh représente la Goula, le renouveau, tel que la lune, elle sera complètement renouvelée. Au temps de la Goula, elle sera ramenée à son origine. Donc Rosh Chodesh représente déjà la Goula. Les 2 jours de Rosh Chodesh représentent la duplication du Goula, le Kefel, le double Goula. Et une qualité particulière de Kvi Hashon Zouche Be'erev Rosh Chodesh. Chol Biyam Shabbos. Erev Rosh Chodesh, comme je disais, c'était Rosh Chodesh, c'était dimanche et lundi. Donc Erev Rosh Chodesh, c'est Shabbat. Qu'est-ce que ça représente? Parce que chez Erev Rosh Chodesh, Chol Shabbos, Magdim Imonian Yom Kippur Katan. Quand Erev Rosh Chodesh tombe un Shabbat, alors on ne fait pas Yom Kippur Katan, Erev Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Chez Shayachim, l'Erev Rosh Chodesh, Yom Kippur Katan qui dépend d'Erev Rosh Chodesh. La Yomim, alors on rapproche ça, la Yomim chez Lifnei Shabbos. Pourquoi? Parce que le jour de Shabbat, on dit Patachanun, Yom Kippur Katan, il faut dire Katachanunim. Ou Be'erev Shabbos, Erev Rosh Chodesh Mamish. Et donc, qu'est-ce qu'il y a le jour de Shabbat? Il n'y a pas de Tachanunim. Il n'y a pas de jeûne. Il y a même ceux qui jeûnent. Yom Kippur Katan, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que la Simcha. Comme il dit, Yom Simcha Aschem, les journées de votre réjouissement. Et la Shabbat, c'est le jour de Shabbat. Donc, Shabbat, Simcha, Erev Rosh Chodesh. Les 2 jours de Rosh Chodesh, qui sont quoi? Qui sont la Goula. Et en plus, et principalement, que j'ai Erev Rosh Chodesh, quand Erev Rosh Chodesh tombe, un Shabbat, Mudgush Bo Inagulem, Gam Mitzad Inyonet Shel Yom HaShabbos. Pourquoi? Shabbat lui-même représente la Goula. Yom Shekul Shabbos, Menucha L'Chayo Elohim. La Goula est appelée avec le jour, comme le jour qui est complètement Shabbat. Et là, au Yom Beis de Rosh Chodesh, de lundi, le 2e jour de Rosh Chodesh, qui est Aleph Ir, on arrive quoi au Beis. Vous voyez, comme le Rebbe parle depuis Chov Zayin, il prend Chov Zayin, Chov Ches, Chov Tes, Erev Rosh Chodesh, le premier jour de Rosh Chodesh, et maintenant il va aller au 2e jour. Le 2e jour d'Iyar, c'est quoi le 2e jour d'Iyar? Yom Eladet Shel Adbara Marash, c'est le Yom Eladet de Rebbe Marash, anniversaire de la naissance de Rebbe Marash. Le Koubel Eitzel Chassidim, comme nous savons, c'est connu chez les Chassidim à Pisgam. Comment on dit Pisgam? La parole qu'il avait l'habitude de dire. Advar Mailis Yom Elodos et Besfiras Tiferes et Betiferes.
Le Rebbe Marash est né petit Feres et petit Feres. Comme on connaît l'histoire, que quelqu'un s'est exprimé qu'une fois à propos du Rebbe Marash quand il était très jeune, quelque chose d'extraordinaire. Alors le Tzemach Tzedek a dit, mais qu'est-ce que tu attends? Il est Tiferes chez Tiferes. Tiferes chez Tiferes, ça représente l'absolu, ça représente la perfection. Et ceci est relié Gam Imanogos Amiuchedes avec le comportement particulier de Rebbe Marash, Baïfn de la Khatrila Ribe, que puisse même faut ça. Comme c'est connu que le Rebbe Marash disait toujours le Khatrila Ribe. Il faut toujours surmonter les problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression de Goula et pas de Galout. Galout, on est limité dans les contraintes. On est enfermé, on ne peut pas sortir. Quand on dit le Khatrila Riba, on dépasse, on défie tout. Parce que comme à Mefossem, quand son dicton bien connu, dit Weltzok, le monde dit Azem, mais quand ich darunter geht, man arrive, si on ne peut pas passer en dessous, on va au-dessus. On Irzok, et moi, le Rebbe Marash dit qu'il faut carrément aller tout de suite. Il ne faut pas du tout faire attention sur les contraintes et sur les défis. Il traduit ça ici en hébreu. D'après l'ordre de l'Echatria Riber, si nous disons déjà, si nous vivons dans un système de l'Echatria Riber, ceci affecte aussi le passé. C'est pas seulement l'Echatria Riber pour le futur, mais c'est l'Echatria Riber aussi pour le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les jours qui sont déjà passés d'avant. Les journées précédentes, Hechel biyom Chavzayin Nissan, commençant du jour de Chavzayin Nissan, Naïsim el Riba, au Boïfn de Tiferes, le chef de Tiferes, même les journées du passé. Puisque ça, le Rebbe, il dit quand? Il dit ça, Chavzayin Chavres. Dès que déjà maintenant, nous pouvons déjà voir cette force et cette approche de la Riba de Tiferes, chef de Tiferes. Et il continue comme ça relié à la Sphira. Au Maïl et Nosef est encore une qualité. Mais Tzad Yemei Asphira. Dû aux journées de la Sphira. À Teuch d'Imé Asphira, c'est quoi le concept d'Imé Asphira? Yom Ben Chag Pesach, Zman Mat intéressé le Chag Ashur Zman. Ça, je suppose que c'est Ben Chag Pesach, Zman Chirusenu. Et ça doit être ici. Le Chag Ashur, Zman Mat intéressé nous. Il y a les deux fêtes de Chirus et la délivrance et le temps de la réception de la Torah. Yitzias Mitzrayim, la sortie de Yitzias Mitzrayim, qui est Bishvil Kabbalah Sater. Peut-être pour ça, elle appelle ça aussi Zman Torah. Pour Yitzir Me'agolos, qui est la sortie de l'exil, donc il appelle même Pesach, il appelle ça Zman Matan Torah. Pourquoi? Puisque tout le but de la sortie d'Égypte, c'est pour arriver à Matan Torah. Au bas de gauche, il s'est rebekvi Shonozu, et en soulignant particulièrement cette année, chez Pesach B'Shabbos, Pesach a commencé B'Shabbat, qui dit c'est le maître, Shev Shabbat Estimimistiano, Shev Shabbat Estimimistiano, qui ira 7 semaines complètes, les 49 jours que nous comptons doivent être des journées parfaites. Et dit la Gemara, dit le Medrash, et quand est-ce qu'ils sont vraiment parfaite que chez Yava Pesach Shabbos. Quand Pesach tombe un Shabbat, qu'est-ce qui se passe alors? Et on va commencer à compter Motzei Shabbat. Qu'est-ce qui se passe alors? On commence à compter Motzei Shabbat et on termine à compter Shabbat. Puisqu'alors les semaines, elles sont parfaites. Elle commence dimanche, le premier jour de la semaine, et elle conclut à Shabbat. Donc les semaines sont des semaines entières. Que cette perfection est encore plus parfaite. La perfection dans la perfection. Gam, il continue. Ceci représente aussi que la délivrance des journées de Sphira, elles aussi sont encore supérieures. Le Rebbe n'a pas terminé encore. Donc le Rebbe souligne ici à quel point c'est une journée de qualité extraordinaire, de potentiel extraordinaire. Et la qualité particulière du compte du Homer de ces journées. Il dit,
Benigay les sphères Sayom, et Boy ma sphère de Yom Yud Beis Loimer. Chav Zayin Nissan était le 12e jour du mois de Nissan. Le 12e jour de Omer. Le 12e qui représente Yud Bet Shvatim. Yud Bet Shvatim, qui est la perfection shleimus de Klal Yisrael. Le peuple entier qui sera parfait, qui aura lieu, Bagoula Asid. Ensuite, de là, on vient Yud Gimel Omer, qui est Chofres Nissan. Hier soir, nous avons compté Chofres Nissan, qui est Yud Gimel Omer, qui est la Gematria de Echad. 13, Echad forme 13. Ensuite, comme il y a marqué, qu'est-ce qui va se passer durant le temps de la Goula? Dans le temps de la Goula, il y aura le nom de Dieu, la présence de Dieu sera Echad, unique. Et de là, nous arrivons, de 13e, on vient compter Yudal de l'Omer, le 14e jour de Omer. 14e, Erev Rosh Chodesh, qui représente Gimel Hayodois, les 3 Yad. On parle ça c'est un sujet qu'on parle dans la Kabbalah à différents niveaux. Ça représente différents niveaux d'Ashpa'a, différents niveaux d'influence divine. Mais ici, le Rabbi dit ça représente 3 qui représentent Chazaka, les 3 Chazaka qui est dans le concept Yad, B'choizek Yad, la force de la main. De quelle main on parle ici? Yad Chazaka, Yad Roma, Yad Agdoila. Ce sont 3 expressions qu'on trouve par rapport à la sortie d'Égypte. Biot Chazaka Tziach, Biot Roma Tziach, Yad Agdoila. Shenem Abenegei Lagol et de Mitzrayim. Donc, les 3 différents Yudal et les 3 différents mains qui tous représentent la sortie d'Égypte. Et de là, nous arrivons au 15e. Le 15e qui représente quoi? Shleimus Alevona. Comme nous savons, de Kam ici, Rabbi Shleimus, au 15e jour de mois, là, la lune, elle est complète. Et ceci est comparé au peuple juif que nous allons être renouvelés, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, le Rabbi ici, il a bâti toute une structure à propos de l'importance de cette journée de Chafres Nissan, qu'elle a toutes les qualités, elle a tous les aspects, elle a toutes les grandeurs, toutes les forces pour la Goula. Dit le Rebbe maintenant la chose suivante, basé sur tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Pour avoir souligné la Goula particulièrement durant cette époque. Se soulève, comment on dit, la question, si on veut, la surprise, je ne sais pas, la plus grande. Comment est-ce que c'est possible? Sans regarder tout ce qui a déjà été, tous les sujets, tout ce qui a été fait, tout ce qui se passe. On n'a toujours pas accompli, on n'a toujours pas pu faire qu'on ait déjà Mashiach B'Poel Mamush. Quelque chose qui est complètement incompréhensible. Donc, comment est-ce que c'est possible avec tout cela qu'on n'a toujours pas complété Mashiach B'Poel Mamush? On sait qu'on a Mashiach, mais B'Poel Mamush concrètement. C'est encore une autre question. Quand ils se réunissent une dizaine de personnes de Misro et Biyachad, quand il y a plusieurs dizaines qui se réunissent ensemble, dans un moment tellement propice pour la Goula, malgré tout cela, on ne fait pas du rage, on ne fait pas du bruit, on n'est pas en train de crier qu'on a besoin de Mashiach tout de suite et d'accomplir que ça se passe. Il dit non seulement ça, le moufrachetz l'homme. Et c'est même pas totalement, comment je dis, j'ai pas la traduction exacte. C'est pas la fin du monde chez eux. Chez Mashiach, que Mashiach ne viendra pas ce soir. Et même si demain soir il ne vient pas. Même si après-demain, on vit dans cet état, on est tellement, en anglais, un mot complacent.
On est tellement, je sais pas comment on dit ça en français. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Il peut me traduire complacent. Complacent va dire je m'en fiche, plus ou moins. Le Rebbe ajoute, Gam kishetzoy akim admosa. Quand on crie admosa, comme on a toujours durant les fabrengen, on crie admosa, on chante admosa. Alors, le cri, arizem ibn. C'est un cri qui vient puisqu'on nous a dit de crier. Puisque le Rebbe nous dit de crier, alors on crie. Donc, ce n'est pas nous qui crions. C'est pas nous, ça ne vient pas du fond de notre être. Et si on aurait crié avec toute sincérité, avec le Emet, c'est sûr et certain que Mashiach sera déjà là. Là, le Rebbe continue. מה עוד יכולים לעשות כדי שכל בני ישראל ירישו ויצעקו באמס ויפעלו לעובד המשיח בפועל. לאחר שכל מה שנעשה הדתה. Et qu'est-ce que je peux encore faire pour que le peuple juif, pour que nous crions véridiquement, qu'on crie avec Emet? Qu'est-ce que moi, dit le Rebbe, qu'est-ce que je peux encore faire pour vous influencer que vous criez Be'emes? Puisque ma shenas adata, tout ce qui a été fait jusqu'à présent, l'Oïhoïm n'a pas donné. Dans la Sikha, comme le Rebbe l'a dit, il y avait des paroles beaucoup, beaucoup plus sévères. Là, le Rebbe a dit, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent était le Hevel Velarik, était en vain. Rahman al-Islam. Vorailler la preuve, chez Nimtsoy Nadaim Begalout, on est toujours en galoute. La preuve, elle est très claire qu'on n'a pas fait ce qu'on doit faire, qu'on n'a rien accompli. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en galoute. Et encore pire que ça, Begol Spnimi, on est dans un galoute intérieur personnel, bin de Sachem. Et le Rebbe continue. La seule chose que je peux encore faire, de vous transmettre tous les sujets. Et comme le Rebbe a dit en Yiddish, tout als was ihr kennt, faites tout ce que vous pouvez, tout ce que vous êtes capable. Des lumières de Goula, mais dans les vaisseaux de ce monde concret. De faire quoi? D'amener ici dans ce monde, Mashiach, de le dévoiler concrètement. Et du Rebbe continue que ce soit la volonté divine. Sauf qu'en sauf, après tout, Yimtsu Asor Israël qui est 10, chez Isakshu qui vont s'entêter, chez Muchachim Lifel Eitzel HaKadosh Baruch qui doivent accomplir chez Dieu, ou Bevada Yifelu Eitzel HaKadosh Baruch. S'ils vont vraiment s'entêter, ils vont certainement accomplir. Comme M. Kosef, comme il dit, le Malusa, c'est une qualité. Être têtu, nous sommes un peuple têtu, mais c'est une qualité. Et pour cela, puisque nous sommes Amkshiov, c'est pour ça que Dieu nous pardonne. Et ils vont nous pardonner afin que que ceci amène la goula concrète et parfaite immédiatement. Et là, le Rebbe ajoute. Alors, l'idée à Paul, je dis que moi, je peux encore faire ce que je peux pour précipiter. Je vais donner $1 à chacun pour qu'il donne la tzedaka. Je me caresse ça, ce coup-là. Il le répète ici encore une fois manière très douloureux. Et moi, j'ai fait tout ce que je peux faire. Et dès maintenant et dans le futur, faites tout ce que vous pouvez faire. Je reviens tout de suite au sujet. Sheim Tzibikem Echot qui a moins un. Shnaim, deux ou trois. Chez Taxe et ce qui cherche, qui pense, qui cherche un conseil, qui cherche une idée malasseuse. Quoi faire? Et comment faire? Et principalement chez Yifalo, chez Tiago, la qui concrétisent déjà, qui accomplissent la mission pour que ce soit déjà la Goula Mitzvah. Donc ça, c'était cette sikha que le Rebbe a crié avec Yesod. Certainement, vous avez vu la vidéo, vous pouvez le trouver sur tous les sites Rabbad, même sur YouTube, tapez Sikha Chavches Nissan, vous allez le trouver.
Et on voit la douleur avec laquelle le Rebbe parle. Mais j'ai une question. Qu'est-ce que le Rebbe dit? Moi, j'ai tout fait et maintenant, c'est à vous. Il attend de nous de faire quelque chose que lui, il ne peut pas faire. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un imbécile qui va penser que nous sommes plus capables que le Rebbe? Que ce que le Rebbe ne peut pas faire, nous allons pouvoir faire. Et ensuite, le Rebbe dit, je peux plus rien faire. Et là, tout de suite, il ajoute, ce que je peux encore faire, je vais vous donner de la tzedaka. Alors, donc, il y a quelque chose que tu peux faire. Alors, qu'est-ce que soi-disant, le Rebbe ne peut pas faire et qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je pense que le Rebbe nous dit la chose suivante. Je peux vous amener vers la Goula. Je peux transformer et que le monde soit prêt pour la Goula. Mais le Rebbe a ajouté un mot quand il dit que quand on crie, où est-ce que c'est? Oui, je m'excuse ici. Quand on crie Admasai, il manque le Emet. On crie pourquoi? Puisque le Rebbe veut qu'on crie. Est-ce que nous voulons Mashiach? Est-ce que nous vivons d'une manière qui est dans cette image, dans cette réalité de la venue de Mashiach? Ou plutôt de la présence de Mashiach? Est-ce qu'on le dit véridiquement? On sait, il a dit que l'Alter Rebbe a perdu. L'Alter Rebbe il dit dans la feuille de Sachem, MS, qui veut qu'on sert Dieu avec vérité, avec Emet. Alors les chassidim ont dit qu'à ce moment, il a perdu 50 000 chassidim, puisque l'Alter Rebbe demandait à Emet. Le Rebbe nous dit la Geoula Mashiach. On ne vient pas avec des mensonges. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une danse, ce n'est pas un jeu. C'est Emet. Et pour ça, il dit qu'ici, il y a moins un ou deux, même un qui le veut bien mettre. Et le vouloir, pourquoi? Pas le vouloir puisque j'ai des problèmes, ou je suis fatigué, ou je veux puisque le Rebbe veut. Non, non, non. Le Rebbe veut que nous, on veut. Et le Rebbe dit, moi, je peux vous amener vers la Goula. Je peux vous montrer la Goula. Je peux vous faire le miracle. Et ce que nous voyons aujourd'hui, nous voyons les rayons de Goula tellement clairs, les miracles de la Goula qui dépassent toute compréhension, ce qui se passe. Mais il faut être honnête. Est-ce que j'ai changé ma vie? À part que si j'habite en Israël, il faut que je cours directement dans le Miklat. Mais quand je suis dans le Miklat, qu'est-ce que je demande? Je demande que les bombes ne tombent pas sur moi ou sur un voisin, que ça n'affecte personne, ou alors je prie Ribono Shel Olam, Goula. C'est ça ce que le Rebbe nous dit. Ceci, vouloir, je ne peux pas vouloir pour vous. Je peux vous amener à vouloir. Je peux vous montrer la beauté, la qualité, la grandeur, le monde extraordinaire, les sichot, les mamarim, les rishimot, tout ça, je peux vous amener. Je peux vous transformer, vous montrer comme le monde, il est prêt. Mais vouloir, ça, c'est quelque chose que moi, je dois faire. Et le Rebbe dit, oui, je peux vous ajouter encore $1. Pourquoi? Pour vous aider à vouloir. Mais finalement, c'est à nous de le vouloir. Faites tout ce que vous pouvez. Commencez à vouloir Mashiach. Et c'est ça ce que le Rebbe attend de nous. Ça fait 35 ans que le Rebbe attend. Le Rebbe, il attend qu'on veuille honnêtement, sincèrement. Et tout ce qui se passe, c'est pour nous aider à vraiment vouloir la Geoula. Est-ce qu'on veut le cessez de feu? Est-ce qu'on veut la paix? Est-ce qu'on veut que Trump réussisse? Est-ce qu'on veut que l'Iran soit détruite? Tout ça fait part du processus. Mais vouloir, finalement, ce que je dois vouloir, c'est Isgalo, c'est le kus. Gilou, il y a le kus, que Dieu se dévoile. Shrimte begolus, Dieu est en galoute. Et ce que je veux, que Dieu sorte du galoute. Le Rebbe se trouve en galoute aujourd'hui. Le Rebbe veut se dévoiler. Et le Rebbe, il est en galoute. Shrimte begolus. Et le Rebbe veut qu'on lui donne l'accueil pour qu'il puisse se dévoiler. Et il nous dit plus, regardons tout à l'heure ici, les 3 Yad. Ouais. Yad Chazak, Yad Rama, Yad Agdola. Yad Chazak, on comprend, une main forte. Yad Agdola, une grande main. C'est quoi Yad Rama? La main levée, qu'est-ce que ça représente, cette main levée?
C'est quoi ça? Pourquoi ceci est faire avec la Goula? Ovnei Israël, Yoitzim biyad Rama. Ils sortent avec la main levée. La main de victoire? Oui, ça c'est le pshat simple. Mes chers amis, moi je crois qu'il y a encore autre chose ici là-dedans. Yad, la main du Rebbe qui nous mène, la main du Rebbe qui nous donne les dollars, la main du Rebbe qui nous donne les brachot, la main du Rebbe qui nous donne le lek à Chereb Yom Kippur, la main du Rebbe qui nous donne kosher bracha, la main du Rebbe qui nous donne, comme il a fait Sukkot Tafshinun Bey, pendant 6 ans, le Rebbe était là en nous donnant le lulav et etrog. Lui-même, personnellement, la main qui donne et qui donne et qui donne et qui donne. Il nous donne les forces, il nous donne les coups de tracing, il nous donne les sichot, il nous donne les dollars, il nous donne, n'arrête pas de donner. Qui est celui qui donne cette yad? C'est qui? Rama. Pour moi, Rama représente Rabbeinu Melech HaMashiach. Le rachet Teva de Rama, c'est Yad, la Mhm. main, Rabbeinu Melech HaMashiach. Mais nous, on doit recevoir. Pas seulement recevoir ce qu'il nous donne, mais réaliser qu'est-ce qu'il nous donne. Il nous donne la chazaka, il nous donne la gdoula, il nous donne la grandeur, il nous donne la force de pouvoir concrétiser, intérioriser cette réalité de la goula afin que nous commençons à le vivre. Ça, c'est Chofres Nissen. Et c'est ça ce que le Rebbe nous donne ici, toute cette introduction, cette journée tellement pleine de force, tellement pleine de kochot, tellement pleine d'énergie de Goula, qu'on ouvre notre cœur, qu'on s'ouvre soi-même, qu'on s'ouvre, qu'on se change un tout petit peu, juste 1 millimètre sortir de notre coquille, sortir de notre zone de confort, sortir de nos habitudes, d'une manière, pas chaspe shalom, commencer à jeûner. Non, le Rebbe veut pas qu'on pleure, le Rebbe veut pas qu'on jeûne, le Rebbe veut qu'on a la simcha. Quelle simcha? Mais que ça soit une simcha véridique, une simcha de Gaoula, la simcha profonde, la simcha honnête et profonde. Et en chantant, et chantons tous ensemble, si on s'entend pas, c'est pas grave. Mais que Dieu entende et que vous entendez. Yechi Adonenu, Moreinu Verabenu, Melech HaMoshiach, Le'yolam Voed. 3 fois chazaka. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח ליום ועובד. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח ליום ועובד. Que ça soit déjà le shir en Syrie, les chants, le dernier chant que nous chantons aujourd'hui même. Chez vous déjà le soir, chez nous encore en journée. On réunit ici Chof Zayin et Chof Ches, qu'on chante et danse ensemble avec le Rebbe au Beit Hamikdash. Miyad Mamash Na. Rendez-vous au Beth Amikdash. Amen.